Voilà, donc je vais recommencer. Donc, je disais que pour importer donc, des données manuellement, voilà, donc manuellement, qu'il faut aller dans Home et puis Import Data et vous attendez et vous allez dans votre fichier. Euh, on peut prendre ce fichier-là et dès que vous cliquez, donc il est en train de le télécharger, ce fichier-là. Alors, on va patienter. L'ordinateur n'est pas assez puissant apparemment. On va patienter qu'il télécharge. Voilà, donc il y a cette manière de faire. Et en attendant qu'il arrive, je vous montre d'autres choses. Donc, il y a cette manière de faire. Donc, donc dès que vous savez quelque chose, ben, vous pouvez le taper en français, mais souvent en anglais, c'est plus facile parce qu'il y a la majorité donc, des scientifiques qui utilisent l'anglais. Donc, il y a plus de chances de trouver des solutions en anglais qu'en français. Donc là, il vous donne donc de manière manuelle. Donc, il y a, OK, c'est ça. Import. Vous allez dans Import. Donc, quand il va vous faire sortir la base, il y a la base va s'afficher comme ça. Et puis, vous allez choisir si c'est des tables ou bien des vecteurs, c'est quoi les contenants? Est-ce que la première ligne, en fait, sera considérée comme le nom des variables ou quoi? Donc, vous allez cliquer sur des choses qu'on va le faire bientôt. Ou alors, vous le faites directement. Okay, vous utilisez read table. Je pense que je dois avoir un code dans lequel, en fait, j'ai read table. Et pour pouvoir importer directement dans votre base de données, vous mettez le chemin et il fait le travail pour vous. Je préfère ça parce que je ne veux pas aller cliquer à chaque fois que j'aurai quelque chose à faire. Donc, je préfère mettre une commande et ça me donne rapidement donc, le résultat. OK. Monsieur, quand vous dites le chemin, c'est juste le nom du fichier en fait. Non, 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 parce que euh, le chemin, parce que le fichier peut se retrouver quelque part qui n'est pas... Parce que quand vous mettez juste le nom du fichier, MATLAB ne sait pas où il doit aller le chercher. À moins que... D'accord, mais comment on fait ça alors? Parce que moi, j'ai toujours ce problème pour nommer il capte pas en fait mon fichier. C'est ça. Parce que moi, je pensais qu'il fallait juste mettre le nom du fichier. Juste spécifier quelque chose, s'il vous plaît. Oui, Euh, si, comme là, pourriez-vous retourner dans MATLAB? oui. Parce que si tu copies ton fichier Excel dans le current folder, où ce Yeah. que tu travailles, la partie à gauche, Oui, tu as juste à cliquer dessus. ça aussi, tu peux faire ça. Tu right-click, puis tu vas avoir un import où tu fais juste double-cliquer dessus, puis il va te demander qu'est-ce que tu veux faire avec. Tu dis tu veux l'importer. Oui, je veux Mais dire, il si faut tu que mets tu le d'abord... mettes là, Oui, il faut d'abord mettre le dans fichier ton là. current folder. C'est ça. Donc, tu peux faire ça. C'est-à-dire que tu choisis. C'est-à-dire que tu vois tout ça. Ça veut dire c'est le chemin. OK? C'est Program Files, MATLAB. Donc, c'est là, en fait, que MATLAB se trouve actuellement. Donc, tu peux le changer en allant directement. Bon, je vais faire ça. Euh, on va aller là. OK, j'espère qu'il y a le fichier à l'intérieur. Oups, il n'a pas changé. C'est le fichier avec la petite flèche verte pour aller dans un nouveau fichier, Ouais, pour changer le current folder. oui, je l'ai fait, mais il n'avait pas, fait. OK. Je... Yay! OK.
OK, peut-être il lui manquait du temps. OK, ça marche maintenant. Puis après ça, juste le copier là, le Ça. fichier qu'on veut utiliser. Donc, ton fichier, tu peux le mettre là. Donc, vous voyez, donc vu que je suis dans ce dossier, là, je pense que j'arrive. Je vais taper, je suppose que base, OK, je vais mettre un truc de ce genre. Base égale read table de je vais mettre son nom. Et puis on va faire ce que hw1.xls. Ouais, j'ai pas mis les cotes. C'est juste le chiffre virgule, la cote, c'est la bonne chose. Ouais. OK. Attends, on va voir ce que ça donne. Oh, il y a l'autre qui a fini par télécharger. On est en train de télécharger deux bases en même temps. N'est-ce pas que ça va fonctionner. Voilà, donc, voilà, tu peux le faire comme ça. Ou alors, tu fais exactement ce que... Le Francis qui mentionnait ça. Francis, ouais. Francis, j'ai l'impression que je te connais. Hein. Oh, euh, bon, plus tard. Donc, il disait de déplacer le fichier quelque part ici, je pense. C'est ça, non? Voilà quoi. Non, dès qu'il est dans le current folder, tu peux. Normalement, tu cliques dessus. Mais tu right-click dessus. OK. Ouais, tu peux l'ouvrir aussi si tu veux. Ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux avec à partir d'ici. OK. Donc, il y a cette manière de le faire. C'est-à-dire que tu vas premièrement sur le dossier pour choisir le dossier en fait dans lequel tu veux que MATLAB se retrouve. Donc, tu choisis ça. Et une fois que tu es là, tu n'as plus besoin de lui spécifier le chemin parce que MATLAB est déjà dans ce chemin-là. Il est vraiment sur le C, Users, Editor, Download, Lab, Echo 8600, MATLAB. Donc, il est vraiment à ce niveau. Du coup, tout ce que tu vas mettre... Yeah, il a tout lu. Pardon? Oui, c'est ça. Yeah, il a tout lu. Il les a lus, effectivement. Donc, si tu lui spécifies, si tu lui donnes un nom, Echo 8600 HW1.xls, il va directement aller le chercher quelque part ici. Mais si vous n'étiez pas dans cette base-là, enfin, dans ce dossier, il faut lui mettre tout le chemin comme ça. C'est-à-dire que vous mettez C, vous allez mettre C /user /editor /download /lab echo 8600 /matlab /echo 8600 HW1.xls et puis vous fermez les côtes avant qu'il ne puisse vraiment lire ce fichier-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, En passant, oui, MATLAB n'aime pas les noms de fichiers avec des espaces dedans. Tout à fait. Donc, il veut qu'on mette des petits underlines à la place. Exactement. Là, il est tout content. Donc, c'est des choses que vous allez découvrir une fois que vous vous exercez. Donc, vous rencontrez une difficulté, soit vous posez la question à MATLAB, dans Help, soit vous allez sur Google, vous cherchez un peu comment les autres ont pu résoudre ce problème, et puis vous pouvez vous en sortir. Donc, il y a le Help, donc dans MATLAB, Help, je pense comment, je vais mettre Read Table. Quand vous mettez Help Read Table, il va... Je suis un peu lent ce soir. C'est bizarre. OK. Donc là, le help read table, bon, s'il ne veut pas, je vais faire autre chose. Help plot, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne sort pas. OK. Donc, on va aller achever l'action en fait qu'on avait commencé et puis on va revenir là-dedans parce qu'il se pourrait que
L'ordinateur est en train d'être surchargé. On avait commencé en important manuellement. Donc, on va aller regarder. Donc, c'est ça qui est apparu ici. Donc, la base qu'on importait comportait donc deux variables. OK? Et vous pouvez choisir variable names row. Donc, c'est la première ligne. OK? Donc, si vous faites ça, ça veut dire que vous choisissez la deuxième ligne comme le nom des variables. Donc, c'est la première ligne. Et colonnes, donc, ce sont des vecteurs. Et vous voulez remplacer la base qui existe, ouais. Et puis, donc, vous cliquez ici et ça va marcher aussi. Pour dire OK, que vous êtes d'accord avec tout ça et ça va marcher aussi. Donc, il y a ces deux manières de pouvoir importer, donc manuellement et puis automatiquement, donc en mettant un code. Donc, à chaque fois que vous exécutez le code, il va vous l'importer rapidement. Maintenant, si vous voulez aussi utiliser le code, c'est mieux de se retrouver. C'est mieux de se retrouver donc dans un dossier qui contient déjà les fichiers, la base de données que vous voulez. C'est plus facile. Okay? C'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon MATLAB ne fonctionne plus. Oui, j'ai une question. Justement, dans la partie 2 du TP, il va falloir utiliser un fichier Excel. Quand est-ce qu'on va avoir ce fichier Excel-là? Il ne vous l'a pas envoyé? Si on l'a déjà. Le fichier Oui. Excel est dans le email. Oui, OK. c'est ça. Je l'ai regardé il y a une couple de semaines, donc je l'ai oublié. OK, merci. Oui, c'est parfait. Monsieur, j'ai une question. En fait, Ah. j'arrive pas à télécharger le MATLAB dans la page de l'UQAM. Oui, c'est ça. Là, Là, je pense qu'il faut écrire au service informatique. Comme ça, ils vont pouvoir vous aider. Parce que je sais qu'une fois, je leur avais écrit, ils répondent rapidement. Moi, je ne sais pas vraiment comment ça s'utilise parce que je n'ai jamais utilisé le MATLAB de l'UQAM. Du coup, je ne pourrais pas vraiment répondre à cette préoccupation. Mais si vous écrivez au service informatique, attendez, dans Google, je sais qu'une fois, je leur avais écrit, j'avais cherché leur adresse courriel dans Google. J'avais juste tapé service informatique UQAM, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai pu avoir accès. J'ai pu une réponse de leur part. Okay? Donc, vous pouvez faire ça. Ça va vous aider. OK. Alors. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui a eu de la misère à télécharger MATLAB? Toi, tu peux aller sur le site de MATLAB. Après, tu cherches comme l'utilisation pour les étudiants. Tu tapes le courriel de l'UQAM, ton courriel, et après, ça va te donner comme télécharger la version étudiant. Okay. Comme ça, tu peux installer sur ton ordinateur. Oui, c'est justement ce lien-là qui ne fonctionne pas avec moi. Donc, c'est pas grave, je vais écrire à ce moment-là directement au bureau virtuel, voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre. C'est ça. Merci. Donc, il y a une nouvelle procédure. En fait, il y a une nouvelle procédure, en fait, une modalité officielle de MathWorks. C'est pas le site de l'UQAM. C'est pas le site de MathWorks, excuse-moi. C'est le site officiel de MathWorks. Tu tapes MATLAB sur Google, puis c'est le premier site qui apparaît. Ah, OK. C'est là-bas qu'il faut y aller, c'est ça? Oui, exactement. Donc, si vous tapez MATLAB UQAM, vous allez pouvoir trouver tous les liens sur le site de l'UQAM. Tout est lié, là, donc... Attendez, on va aller en même temps parce qu'il ne faut pas que MATLAB... En fait, tu vas sur le site mathworks.com. Vous voyez ce que je tape, c'est ça? Oui, okay. C'est exactement ça, mathworks.com. Ou sinon, juste écrivez sur Google MATLAB, puis c'est le premier site qui apparaît. Donc, c'est lui qui est là, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Écrivez sur Google MATLAB. Oui, c'est le bon site, je pense.
Je fais quoi? MATLAB. C'est- Écrivez juste MATLAB. Donc, ça, c'est pas le site, hein? OK. Moi, c'est sur celui-là que je l'ai eu. Mais... OK, celui-là? Ça? Ouais, c'est le premier. C'est le premier. Non, un peu plus haut. Oui, c'est ça. C'est ici? Download free? Oui. Ou bien... C'est ce que vous avez téléchargé? Le free? Non, je pense Non, que pas installé. For Free. students? Si tu descends en bas, il y a pour les étudiants, Oui, je vois en bas de la quelque part ici. page. For students. Oui, exactement. OK. Campus Wall Access. Je pense que c'est par ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous... Franchement, je me souviens pas exactement. OK. Bon, je Non, pense mais que oui, finalement... c'est là. Après, il va te demander ton courriel électronique simplement pour valider si on a droit à utiliser la version student. OK. Bon, j'espère que la personne qui avait posé la question nous suit. Oui, très bien. Peut-être que Je suis sur le site. c'est ce que vous avez Merci. fait aussi, hein? C'est exactement cette page-là, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est là, puis on met le courriel, puis on va recevoir un courriel de confirmation. Parfait. Merci beaucoup, tout le monde. OK. C'est parfait. Bon, OK. Donc, retournons tranquillement. OK. Voilà, donc, je pensais que je faisais quelque chose du genre help read table. Je pense que ça devrait marcher maintenant. OK, voilà. Donc, ça vous donne un peu la description de ce que fait un read table. Donc, parfois, c'est bien d'aller sur Google pour chercher des informations, mais dès que vous repérez un code MATLAB, vous pouvez chercher plus sur ce code-là pour le connaître, pour savoir ce qu'il fait exactement. Donc, il vous dit que read table, vous mettez le file name, donc le nom du fichier, virgule, le type du fichier, virgule, quelque chose, file type encore, et puis il va vous décrire tous ces trois éléments, à quoi ça correspond. OK? Il dit que ça spécifie the file type where file type is one of text or spreadsheet. OK? Donc, donc ça peut être .txt, .dat, donc il y a plusieurs extensions. Donc, vous pouvez avoir d'autres fichiers qui ne sont pas Excel non plus. Donc, ça, je pense, c'est MATLAB. Et non, Stata. Donc, différents types de fichiers, vous pouvez les importer. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait importer même des fichiers Stata. Okay. Voilà, donc il y a plusieurs choses pour ceux qui veulent aller loin, vous pouvez lire. Donc, c'est toujours bon. Le help, ça aide beaucoup. Donc là, j'ai tapé help plot. Plot, c'est pour faire des graphiques. OK? Ça aide aussi. Et pour vous dire, OK, comment est-ce qu'on fait les graphiques? Vous faites plot X, Y. Ça vous construit donc un graphique, donc le Y en fonction de X, en fait. Et voilà, donc on va essayer de le pratiquer. Je ne l'ai pas mis dans ce truc-là, mais okay, on va le faire peut-être pour voir. OK, donc on va y aller. Il y a une base. Ici, la base que je télécharge, c'est totalement différent donc, de ce que vous allez faire parce que cette base, en fait, elle est incorporée en fait, dans MATLAB. Elle est incorporée. Donc, dans ce cas, ce n'est plus à readtable qu'on le fait, mais c'est load. Donc, on télécharge. On ne fait pas de l'importation. On télécharge. Donc, comment est-ce que on exécute les codes dans MATLAB, vous écrivez votre ligne de commande, vous sélectionnez tout, clic droit, Evaluate Selection. OK. Ou soit... Une question pour vous. Oui. Pourriez-vous mettre votre police un peu plus grosse? Ah oui, c'est ça. Grossir vos lettres? Je sais que je vais aller sur Google alors, pour voir comment est-ce qu'on augmente parce que
Hmm. Hmm. C'est font. C'est juste en bas, font, normalement, en haut. OK. En haut. Font, F-O-N-T-S. Ouais, parfait. C'est pas à place de 9, le mettre à genre 12, 14. Ou. Ouais, je pense que... Yeah! Pardon? J'ai dit yeah. Je vais être capable de lire. Est-ce que c'est plus grand maintenant? Non? Ça gauche, mais modifier celui en haut aussi. Juste Pour ici. grossir. Ça a juste grossi à gauche, pas la section de ici. droite. Donc, OK. On va refaire ça. On va lire. c'est à la même place, c'est juste qu'il y avait deux. En haut à droite, c'est le 10. Ah oui, c'est ça. Bon. On a besoin que celui-là aussi soit gros. Hein. On en a besoin. Monospace, OK. OK. Est-ce que c'est mieux comme ça ou bien d'augmenter encore? Oui, c'est parfait. OK. Oui, on voit tout maintenant. Yay! Je suis content. Ben, merci bien, merci bien. Alors donc, on a la base. Là, ce que j'ai fait load et automatiquement, donc elle est apparue ici. Mais donc, c'est une base de données en fait qui représente donc les accidents. Attendez, regardons voir le nom des variables. Je pense que ça doit être le nom des variables. Ça doit être ça. Voilà, donc prenons cette variable. Centroïde, longitude. Census ID. Centroïde, latitude. OK. Le 4, c'est traffic fatalities. Donc, la mortalité dans les trafics, en fait, quand on conduit. Drivers, 1000. Donc, dans le permis de conduire, le véhicule enregistré. Et le 14, c'est lequel? Total population, qui est la population totale. Donc, ça va peut-être mesurer la densité de la population. S'il y a plus de monde, il y a plus de chances qu'il y ait des accidents, n'est-ce pas? Okay. Donc, c'est une base de données qui existe dans MATLAB comme ça, pour faire des travaux pratiques. Et on va essayer d'extraire des variables qui nous importent là-dedans. Donc, vous voyez, la première, il y a la variable X qui est la population donc, de l'État. C'est les États aux États-Unis. Et puis, la variable Y, c'est le nombre d'accidents. Donc, la quatrième variable, la 14e. Ah oui, encore, allons doucement. Donc, la base de données, c'est HW Highway Data. OK? Donc, il est... Excusez-moi. Donc, visualisons la base, voir ce que ça donne. Okay. Donc, on a la base de données, donc 1, 2, 3. Donc, il y a 17 variables. Et il y a combien d'observations? Alors, en bas, okay, il y a 51 observations. OK. Donc, il y a la quatrième variable et la 14e qui nous intéresse particulièrement. Donc, dans cette base, qui est Highway Data, HWY Data, si vous... J'avais joint un fichier PDF et un lien pour vous permettre de pouvoir faire des manipulations sur des matrices. Donc, cette base de données, en fait, c'est une matrice, en quelque sorte. Donc, il y a des choses que je ne l'ai pas mis dans le code, mais on va essayer de le faire.
Donc, mettons highway data et mettons, mettons 30,15. OK? D'après vous, ça va sortir quoi? 30,15, ça veut dire qu'on est la 30e ligne et 15e colonne. Donc, on va aller visualiser, voir 30e ligne, OK, et 15e colonne. Donc, c'est cet élément-là. Oups. 30e ligne. 30e ligne, 15e colonne. Donc, ça vous donne 32 000, excusez-moi, 3 245 246 994. Effectivement, c'est lui qui est là. Il veut le faire sortir directement. OK? Vous voyez? Donc, vous pouvez toujours faire ressortir un élément de votre base de données. Je sais pas. Donc, supposons que vous voulez maintenant toute la première ligne. OK? Vous voulez toute la première ligne. Toute la première ligne. Voilà. Ces éléments. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de faire ça. Highway data. Et puis, vous mettez 1, virgule. Et pour les colonnes, vous ne spécifiez rien parce qu'il faut que ça vous donne toutes les colonnes. OK? Et là, c'est ça. Donc, 1, il vous donne toute la ligne. Excusez-moi. OK. Voilà. Bon, c'est parfait. C'est avec le Covid, les enfants, ça dérange un peu. Alors, ici, on va essayer d'extraire maintenant peut-être la première colonne. J'espère que vous comprenez bien. Donc, on va essayer d'enlever la première colonne, voir ce que ça peut donner. Donc, on va mettre, pour les lignes, on va extraire toutes les lignes. Et donc, première colonne. OK. Et là, ça vous donne un vecteur colonne, effectivement. Donc, 56, 11, 50. Voilà. Et ainsi de suite. Alors que l'autre côté, c'est un vecteur ligne, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a mis un peu en ligne. Alors que ici, c'est un vecteur colonne. OK. Et là, on peut aussi apprendre à faire les transposés. Donc, des vecteurs, par exemple, ces vecteurs-là, je peux mettre le prime là-dessus. Okay. Si je mets le prime, donc là, ce que je fais, je dis highway data, donc la première ligne et toutes les colonnes, donc ça fera un vecteur ligne. Mais quand je mets le prime là-dessus, il sait que je suis en train de transposer ce vecteur-là. Je vais transposer ce vecteur. Et là, quand vous le transposez en même temps, vous voyez, il vous donne en fait un vecteur colonne. Il transpose donc le vecteur initial pour vous donner un vecteur colonne. Donc, il y a toutes ces manipulations que vous pouvez faire vraiment sur les matrices. Vous pouvez apprendre à multiplier les matrices. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Okay? Parce que highway data, c'est une matrice. Okay? Alors, donc, ce que je fais ici, premièrement, c'est que vu que je veux vraiment regarder, en fait, si la densité de la population a un impact sur le nombre d'accidents dans les États aux USA. Donc, je vais extraire ces deux variables-là parce que toutes les autres variables ne m'intéressent pas. Donc, à quoi bon les mettre donc dans la régression? Donc, je vais extraire les variables X. Donc, je vais appuyer sur F9 ou bien vous faites ça, Evaluate Selection ou bien F9. Donc le X a été calculé directement. Vous le voyez, il est apparu en bas ici. Bien entendu, il n'a pas donné le résultat parce que j'ai mis point virgule à la fin. Quand vous mettez point virgule à la fin de quelque chose, si vous mettez point virgule, il ne va pas vous donner la valeur.
Mais si vous ne mettez pas point virgule, la valeur va sortir. OK? C'est aussi ça, les astuces. Et Y aussi, on va l'extraire. Et bien entendu, le Y aussi n'est pas sorti. Si vous voulez le voir, voilà, c'est lui qui est là. Alors, donc, la manière la plus naïve de faire une régression, vraiment MCO, ça existe déjà. Donc, je vous ai mis quand même les 4 formules possibles. Et ça, c'est, si vous mettez B1X/Y, il vous fait automatiquement la régression et puis il vous donne le coefficient bêta. Vous n'avez rien à faire parce que le programme a été déjà fait donc, dans MATLAB. Donc, quand vous mettez ça comme ça, MATLAB reconnaît que vous êtes en train de faire la régression Y sur X. Donc, l'équation Y égale X fois bêta plus epsilon. Voilà, donc c'est ça en fait que MATLAB fait quand il voit cette équation-là. OK. Et de la même manière aussi, quand vous faites regress, OK, YX, donc le Y, c'est donc la variable dépendante X, c'est la matrice donc des variables explicatives. Dès que vous exécutez aussi, il vous donne le résultat. Vous voyez que les résultats sont pareils. Donc, que vous fassiez regress ou bien X/Y, ça donne le même résultat. Ou alors, vous pouvez aller encore directement avec la formule que vous avez appris au cours. Donc, l'inverse de X' fois X', OK? Donc, c'est la matrice X' moins 1 fois X', que j'ai écrit comme ça dans MATLAB parce que MATLAB ne reconnaît pas. C'est-à-dire que si vous faites X fois X, MATLAB va vous donner ça. OK? Il sait ça. Mais si vous faites X' fois X, le tout exposant moins 1, donc quelque chose de ce genre. Si vous faites ça, ici, parce que c'est... Ici, c'est parce que c'est un chiffre, vous voyez. Le X', c'est un chiffre, donc ça peut vous le calculer. Mais dans le cas où X' fois X donne une matrice, comme on va le voir, quand on va ajouter la constante là-dedans, il arrivera que ça ne peut pas vous donner le moins 1. On ne peut pas inverser une matrice comme ça. Ça n'existe pas. Attendez, je vais prendre la matrice highway data, puis je vais faire moins 1. Okay. Il dit non. Il pousse ma bille scalar. Ou bien une matrice. OK, on dirait qu'il le fait aussi. Hein. L'inverse. Mais je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Voilà, c'est ça en fait. Il y a donc dans MATLAB ou bien R, vous allez voir aussi, donc, il y a élévation point par point. Donc, c'est-à-dire que si vous faites exposant moins 1 comme ça, il va élever tous les éléments donc, de la matrice. Là, il peut le faire. Highway data. Puis vous mettez point, moins 1. Et puis là, il dit non, non plus. Ah non, le point vient d'abord. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va élever tous les éléments donc, de la matrice. Il va inverser tous les éléments moins 1. Ce n'est pas la matrice qui a été inversée, mais tous les éléments de la matrice ont juste été inversés. C'est une opération qui est totalement différente. OK? Donc, je vais changer ça. Je vais essayer de le mettre sans problème. Moins 1. Il n'y a pas de souci. OK. Parce que c'est en réel, on n'a pas de problème avec ça. Donc, je vais exécuter ça aussi. Vous allez voir la valeur. Ça donne toujours la même valeur. Donc, que vous calculiez manuellement ou bien en utilisant le code, vous-même, votre propre code, par la formule qu'on a reçue dans le cours, ou que vous utilisiez les codes qui sont déjà programmés dans MATLAB, le résultat est pareil. OK?
Alors, il y a une quatrième manière de le faire qui est beaucoup plus générale parce que ici, le fit LM, ça dit fit linear model. En fait, ces modèles qu'on a fait en haut, on n'a pas introduit la constante en fait dans la régression. On a juste Y et puis X, on a régressé Y sur X sans prendre en compte la constante. Alors, quand il n'y a pas la constante, faites attention de ne pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'on va faire intervenir maintenant donc, un autre vecteur qui est le vecteur constant 1, 1, 1, 1, 1. Donc, vous vous souvenez bien de votre TP. Donc, je vais le faire plus tard. Mais bien avant, je vais exécuter celui-là. Et puis, vous allez voir le résultat d'abord. Le fit LM. Donc, lui, il vous donne, voici le résultat donc, de fit LM. Il vous dit Linear Regression Model, Y régressé sur 1 plus X1. C'est-à-dire que 1 plus X1, c'est la matrice, quoi. Donc, 1, c'est un coefficient 1, 1, 1. Donc, il y a une constante intercept, c'est la constante. Et le bêta 0, et ça, c'est bêta 1. Bêta 1, c'est le coefficient de X1. Bêta 0, c'est la constante. OK? Et les deux sont dans le modèle. Donc, vous voyez, il y a une p-value. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Et si la p-value est inférieure à 5%, on peut dire que ce coefficient est statistiquement différent de 0. Vous voyez la t-stat, vous voyez qu'il est supérieur à 1,96, quelque chose comme ça. Donc, il est aussi significativement différent de 0. De même, celui-ci aussi, hein, il est significatif. Donc, le fait que, on peut conclure que le fait que, on voit que le R carré aussi, c'est 0,83. Le R carré ajusté. OK. Et ça, c'est le F stat, donc la significativité globale du modèle. OK. La F stat. Donc, le test joint vous donne aussi son p-value. Donc, il vous dit que c'est plus petit aussi. La plus-value est très faible. Donc, le modèle est globalement significatif aussi. C'est-à-dire que les deux coefficients sont non nuls. Donc, on peut dire que l'embouteillage ou bien la densité de la population augmente les risques d'accident, ce qui est totalement intuitif. OK. Voilà. Donc, ces modèles vous donnent des régressions sans la constante, alors que celui-ci vous donne des régressions avec la constante. Et ce qui est bien avec le fit LM, c'est qu'il vous donne aussi les statistiques en même temps. OK? Les autres, je ne vous le donne pas, mais vous-même, vous pouvez écrire les codes pour les avoir. Donc, on va faire ce travail aussi plus tard par la suite. Donc, c'est ce que je fais un peu ici. Voilà, quand on calcule le R carré nous-mêmes, donc ça fait 1 moins Y chapeau carré sur la somme des Y moins les moyennes de Y au carré. Donc, on peut calculer nous-mêmes donc aussi donc, le R carré et les p-values. Et la t-stat aussi, quand on sait que ça fait bêta chapeau, on connaît les coefficients. On peut faire moins 0 divisé par racine carrée donc de la variance, covariance. Tous ces calculs, toutes ces formules, vous pouvez les intégrer comme, vous voyez ici, on a calculé le bêta qui est l'inverse de x prime x moins 1 et tout. Okay, donc, on peut tout calculer. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a, jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, j'ai des questions. Oui. La constante ici, vous voulez dire que c'est le bêta 1, c'est ça? Ou c'est epsilon? Répétez votre question, s'il vous plaît. La constante ici, c'est plutôt le bêta 1 dans le modèle ou c'est epsilon? Parce que si par exemple, on considère qu'il a la variable x1 et toute la variable était égale à 1 partout, donc il a comme le modèle c'est bêta 1 plus bêta 2 x2 plus epsilon. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt la constante ici, vous voulez dire que le x1 de bêta 1, c'est ça? Oh, oui, bon, si je dis bêta 1, c'est par rapport à x1. Et ça, c'est bêta 0. Okay? 142, c'est pour dire, bon, si vous voulez nommer ça bêta 1 et que pour le x1, vous nommez ça bêta 2, il n'y a pas de souci. C'est juste... OK, donc, par exemple, ici, c'est bêta 0. Donc, c'est x0. Donc, ça correspond à x0.
x0 et tous les x0 est égal à 1, c'est ça? C'est ça. Dans ce cas, on considère qu'il a deux variables, x0 et x1. C'est ça. Et puis, k ici, ce sera 2 ou ce sera 1? Pardon? K, ça sera 2. Donc, comme x0, c'est une variable comme cachée, donc toutes les valeurs, ce seront à 1. C'est ça. Un peu de ce Okay. comme ce monsieur-là. Voilà. Et epsilon, dans ce cas, où on peut retrouver? OK. On va y arriver bientôt. On va arriver sur epsilon. OK, je ne l'ai pas fait. OK. Bon, suppose qu'on a ce modèle-là. Supposons qu'on a ce modèle. Supposons qu'on a, prenons n'importe lesquels, hein, ok? Une fois qu'on a, supposons qu'on a ce modèle sans la constante. Donc, une fois qu'on a ce modèle, on a bêta 1, on sait que epsilon, ok, c'est donné par quoi? Y moins, et moins quoi? X fois, bêta. n'est-ce pas? Et B1, c'est B1 que je l'ai nommé, ce modèle. C'est-à-dire qu'on a calculé le coefficient bêta chapeau, donc bêta 1 chapeau. Et donc, si on veut le epsilon chapeau, bien sûr, ça fait y moins x fois bêta 1. OK? Donc, c'est ça vos erreurs. OK? Vous voyez? Donc, oui, mais pour écrire le modèle, parce qu'on a ici plusieurs valeurs de epsilon, c'est ça? Pardon? Parce que ça correspond. Ici, il a plusieurs valeurs de epsilon, ça correspond à chaque période de temps t. Exactement. Mais pour le modèle, comme en général, comment on peut écrire le epsilon dans le modèle? Je n'ai pas très bien compris. Je veux dire que pour le modèle en général, qui incluant toutes les matrices, ouais. Toutes les vecteurs, comment on peut écrire epsilon dans le modèle? Par exemple, bêta 1, ça donne, bêta 0, ça donne une valeur, bêta 1, ça donne une valeur, donc on a déjà comme bêta 1 plus bêta 2 fois x1. Maintenant, c'est plus epsilon. Donc, mais ici, il a plusieurs valeurs de epsilon, donc il faut avoir comme on a oui, bien sûr. C'est ça en fait, parce qu'il y a plusieurs valeurs de x, il y a plusieurs valeurs de y. OK? Là, c'est pour ça qu'il faut comprendre cette écriture. Quand on met y égale x fois x fois bêta 1 plus epsilon. OK? Alors, y, c'est quoi sa dimension? C'est t. T1, OK? X, c'est tk. OK? X à t ligne, k colonne, d'accord? Bêta à combien de... bêta à k colonne, une ligne, d'accord? Et epsilon à t ligne, une colonne. OK? Donc, ce epsilon, en fait, c'est un vecteur. Maintenant, si vous mettez epsilon t, ben, vous aurez les t, je veux dire, vous aurez yt. OK? J'espère que vous comprenez. Là, c'est que vous aurez epsilon pour chaque date t. D'accord? Oui. Donc, epsilon, c'est un vecteur. Voilà, donc j'ai fait plot epsilon pour vous montrer à quoi ça correspond. Est-ce que vous le voyez, le graphique? Oui. Oui. Voilà, donc, c'est ça. Donc, on a vraiment ce... Donc, vous voyez les erreurs, il y a certaines qui sont vraiment nulles, il y a d'autres qui sont au-dessus de 0, d'autres sont en bas de 0. Vraiment, c'est vraiment volatile. C'est vraiment volatile. Qu'est-ce que vous voulez que je trace encore? Attendez, on va tracer aussi. Attendez, je vais faire ceci. Hold on. Enfin, hold on, c'est pour dire je conserve cette même figure et puis je vais construire sur ce même graphique
Qu'est-ce qu'on a construit? Y, c'est ça, non? On va construire... bon. J'essaie de... C'est la droite d'ajustement, hein, n'est-ce pas? X en fonction de Y, c'est ça? La droite, vous vous rappelez? OK. Oups, l'autre est parti. Hein. Mais mon hold on n'a pas marché. OK, on va le voir plus tard. Donc, là, j'essaie de construire donc, Y en fonction de X pour voir l'évolution un peu. Mais bon, ça, c'est le plot. Donc, le plot dont je vous ai parlé. Donc, là, il construit donc, le Y sur le X. Je voulais le faire sur le même graphique, mais en fait, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. C'est parce que il fallait créer cette figure. Je mets figure. Donc, vous avez créé une figure. Et puis, vous construisez ça là-dessus. Hold on. Puis, vous construisez. Non, ça ne marche pas. Parce que ouais, je pense que... ouais, je vois ce qu'il faut faire. Je voulais construire sur la même figure, mais... ah, OK, OK. Je pense que c'est plutôt comme ça. OK. Monsieur, vous essayez de faire quoi maintenant? Je vous montre un peu comment construire les graphiques aussi en même temps. C'est-à-dire que le modèle MCO que vous aviez, vous savez que dans le cours, le prof vous avez représenté la droite d'ajustement. Et oui. Puis, il a construit aussi, il y avait les points aussi. Et j'essaie de... bon, on va y arriver. Je pense qu'on va le faire avec ces graphiques-là. Donc, allons-y en même temps. Donc, j'essaie de trouver le Y chapeau. Ouais, ça, c'est ça la droite en fait. La droite d'ajustement. Est-ce que tout le monde voit que c'est ça? Y calculé. OK, c'est le Y chapeau. Bon, je vais le nommer. Je vais mettre Y chapeau. OK. D'accord. Je vais mettre Y hat. Donc, c'est le Y chapeau. Et là, quand je mets scatter, ça construit en fait des nuages. Des nuages de points. OK. Ça construit des nuages de points. Vous ne voyez pas les graphiques, hein? OK. Je vais aller le chercher. OK. Mais... OK. Le scatter, c'est un nuage de points pour les 51 observations qu'on a? Ouais. Parce que on veut... Oups. Puis avec le hold-on, vous allez passer la droite de régression dans ça? Exactement, c'est ce que je voulais faire. Donc là, on a le nuage de points. On va voir, en fait, c'est ça. En faisant, on va... et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire plot X, Y hat. Donc, là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais construire maintenant donc, le Y estimé et non le Y encore.
OK. Le graphique. Voilà. Donc, ça nous donne donc l'ajustement de Mayer, le moins de carré ordinaire. C'est droite, c'est la plus, c'est celle qui passe la plus proche possible en fait de tous les points. OK. Donc, le scatter, ça c'est pour faire les nuages de points. Et le plot, c'est pour construire donc, les courbes, les lignes, les droites. Donc, vous pouvez les construire en pointillés, tout ça. Mais le scatter, c'est les nuages de points. OK. Et là, j'ai tracé sur ça le plot, donc la droite. Après, là, le reste, c'est vraiment du fun, donc la beauté. Donc, X label, c'est pour nommer donc l'axe des abscisses. OK. Et le Y label, c'est pour nommer l'axe des ordonnées. Le title, c'est pour donner donc un titre. Et grid on, c'est pour faire des grilles en fait donc dans le graphique. Donc, vous allez voir ce que ça donne en fait, tous ces... Donc, vous voyez, non? Donc, il y a linear regression relation between accident and population. C'est le titre du graphique. And fatal traffic accident per state. Donc, ça, c'est la variable Y. And population of states. Donc, la population donc, de chaque État. Et donc, on a une droite vraiment d'ajustement qu'on pourrait... donc, ce graphique peut être utilisé donc, dans le document, un document simple, hein, parce que ça peut être utilisé parce que le modèle est quand même significatif. On a R carré élevé, mais il faut aller faire les tests les tests après sur les thèmes d'erreur. On en parlera. Si certains sont intéressés, on pourra en discuter. Donc, on peut faire les tests de normalité, les tests d'homocédasticité, les tests de non-autocorrélation sur les erreurs. Parce que, souvenez-vous, on a fait tous ces travaux-là en se basant sur des hypothèses données. Donc, tant que ces hypothèses ne sont pas vérifiées, nous sommes dans un cadre vraiment imaginaire. Mais il faut vraiment que nous arrivions à dire, OK, ce cadre n'est plus imaginaire parce que toutes ces hypothèses, ces conditions sont vérifiées. Donc, vous pouvez aller faire les tests de normalité sur les résidus, par exemple. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais bon, on peut essayer de le faire pour voir, juste pour le fun. Ou bien on peut prendre une autre séance pour ça, c'est mieux. Prenez une autre séance pour ça. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez comme faire apparaître l'équation de la ligne droite sur le graphique? L'équation, vous voulez que j'écrive l'équation, c'est ça? Oui, l'équation de la ligne de droite sur le graphique. Est-ce qu'il a une possibilité comme ça? Parce que dans Excel, je pense qu'il a comme une façon de faire apparaître l'équation de ligne. Je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais ça doit être possible. Là, il faut aller questionner Google. OK. Je ne le sais pas. Donc, si je dois aller questionner Google devant vous ici, je vais prendre plus de temps. Mais je vais chercher voir ce que ça donne. OK. Demandez Google comment faire apparaître donc, une équation sur un graphique sans problème. Il devrait être capable de le faire, hein, je pense. Mais attention, parce que ce qu'on a construit, c'est plot x, y hat. À moins qu'on peut écrire des textes sur le graphique, oui. OK. Mais ça doit être possible. Oui, quelqu'un d'autre voulait me poser une question? Oui, ça veut dire quoi, grid on? C'est les grilles. C'est pour écrire les titres? Non, c'est juste les quadrilles. Ok, c'est beau, parfait. C'est tout? OK. Donc, allons-y maintenant. Donc, j'essaie d'intégrer maintenant la constante. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, tantôt, quand j'ai créé un vecteur ici, quand il y avait quelqu'un qui me posait une question sur, voilà, c'est ça. J'ai créé x0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, en utilisant once. OK? La matrice, quand vous mettez once, vous mettez 3, il va vous donner une matrice, 3 lignes, 3 colonnes remplies de 1. Si vous mettez once 2, il va vous donner une matrice, 2 lignes, 2 colonnes remplies de 1. Si vous mettez once 3,
virgule 2, il va vous donner quoi? Essayez de... 3 lignes, 3 lignes, 2 2 colonnes. colonnes de 1. C'est ça. Donc, c'est ça. Si vous voulez, donc, le vecteur de la constante, donc, qui est 1, 1, 1, 1, 1, donc, c'est T et 1. Donc, 51 lignes et une colonne. OK? 51 lignes et une colonne. Donc, c'est lui qui va vous donner ça. C'est pour ça que je construis donc maintenant la matrice grand X qui serait... OK. Voici maintenant. Donc, si vous faites ça, X, virgule, Y, ce que ça vous donne, en fait, c'est une matrice que vous êtes en train de faire. Bon, non, on va aller doucement. Je sais que dans le fichier que je vous ai envoyé, j'avais envoyé comment construire une matrice. Donc, quand vous mettez point virgule, c'est que vous allez à la ligne. Point virgule, c'est que vous allez à la ligne. Et puis vous fermez. Ça vous donne une matrice où, ouais, 1, 3, 4, c'est 1, 4, 2, la deuxième ligne, 2, 2, 2, la troisième ligne. OK? Et supposez que je fasse ça, je mets virgule. Si vous mettez virgule, il ne va pas à la ligne. Virgule, c'est exactement comme l'espace. Donc, pour construire une matrice, si vous mettez les éléments côte à côte, ben lui, il va les mettre aussi côte à côte. Mais si vous mettez point virgule, c'est que l'élément que vous écrivez, donc ici, c'est que ça sera sur la ligne suivante qu'il écrit. Cet élément, ça sera sur la ligne suivante. Donc, si je mets le vecteur X, virgule, Y, c'est qu'il va me créer une matrice dans laquelle il y aura 2 lignes et puis 51 colonnes. Non, 51 lignes et 2 colonnes. Et ces 2 colonnes seront représentées par les vecteurs X et Y. Vous voyez? C'est aussi dans le... Si je mets point virgule, ça va crier. Ah, ça a marché. Oui, c'est vrai. Là, il a pris le vecteur Y. Vous voyez? Il a pris X. Et puis, à la fin de X, il a ajouté maintenant Y. Donc, ce qui fait que ça va vous donner, c'est qu'en 102 lignes. 102 lignes. Maintenant, je vais faire ceci. Je vais enlever le point virgule. Je mets juste l'espace. Donc, l'espace fonctionne exactement comme la virgule. OK? Donc, si je veux une matrice qui va contenir vraiment les 1, 1, 1 et donc le vecteur initial petit x, donc il faut juste l'écrire. Ça, c'est once 51,1. Ben, c'est mieux d'écrire l'inf de x,1 parce que le jour, en fait, la longueur de votre base de données va changer, ben, ici va changer automatiquement. Mais si vous mettez 51 et que vous changez la base de données et que vous ne venez pas changer la longueur ici, vous risquez gros. Donc, c'est pour ça de toujours mettre donc, les codes de ce genre pour éviter les surprises désagréables. Donc, si vous mettez, on va taper l'inf. L'inf, ça donne en fait la longueur de, vous voyez ça, l'inf de x, ça va vous donner la longueur. OK. Il y a aussi le size de x. Si vous mettez size, ce qu'il donne souvent, ça donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Mais ici, vu qu'on a juste on a 51 lignes et une seule colonne, donc il va vous donner 51 lignes et une seule colonne. OK? Donc, il y en a qui utilisent size, il y a d'autres qui utilisent length. Mais si vous utilisez size, il faut bien que vous preniez juste le premier élément. C'est-à-dire que si vous mettez size de x, il faut que vous mettez 1. Là, il vous donne 51. Parce que si vous mettez size de x, il ne le connaît pas. Si vous mettez 2, il va vous donner le nombre de colonnes. C'est 1. Donc, mais si vous... attendez, je vais essayer d'utiliser le length donc d'une matrice pour voir si ça va donner quelque chose. Moi non plus, je ne sais pas. Je crois que ça ne devrait rien donner. OK, ça a donné. Donc, le length, même si c'est une matrice, il va vous donner le nombre de lignes.
Donc, le length, même si c'est une matrice, il donne le nombre de lignes, mais il ne vous donne pas le nombre de colonnes. Mais si vous voulez le nombre de colonnes, c'est size de highway, virgule 2. Il va vous donner 17. C'est le nombre de colonnes, donc le nombre de variables. Voilà. Donc, on va exécuter notre matrice grand X. Vous voulez voir ce que ça donne? Voilà. Donc, les 1, 1, donc avec le petit x à côté. Et donc, on va refaire donc, la régression en utilisant. Donc, vous voyez, il donne deux éléments. Monsieur, oui? Excusez-moi, donc la matrice X, rang X, donc ça inclut la variable X1 qui est égale à 1 et à côté, c'est la variable X2, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, parfait. Mais le fichier Highway Data, nous, on n'en a pas. Nous n'en avons pas, c'est ça? C'est juste vous pouvez comme télécharger de votre MATLAB, c'est ça? Non, si vous aussi, vous pouvez le faire. Non, moi aussi, je l'ai téléchargé. Oui, c'est ça. C'est accident. La base de données accident, load accident, il va le télécharger. Donc, je colle ce que vous avez envoyé sur le code MATLAB que vous avez envoyé, je colle directement sur MATLAB et je exécute le code, ça devrait loader le fichier accident. Tout fonctionne. Tout à fait. OK, c'est bizarre. Ouais, c'est bon, je vais essayer de le faire. Merci. Bienvenue. Voilà, donc on a ça. Et puis voilà, donc je refais le même travail pour voir ce que ça va donner tous, les mêmes choses que fit Linear Regress Model. Donc ça me donne... Ah non, je ne suis pas ici. C'est ici, voilà. Donc je calcule le X3. Est-ce que c'est ici? Non. Je me suis perdu. Voilà, donc c'est ici. Donc, j'ai fait ça, X, Y, donc notez bien, c'est grand X, ce n'est plus petit X. Et ici aussi, c'est grand X, ce n'est plus petit X. On va voir aussi regress. Donc, il y a aussi dans deux éléments. On va voir, attendez, je vais enlever le env et puis mettre le -1, voir si ça va marcher. Il y a des choses que je n'ai jamais fait aussi, je vais voir. Okay. Avec un point? Non, pas avec le point. Parce que si vous mettez le point, il va inverser. Oui, c'est vrai. Le point, c'est item par item. Exactement. Donc là, ça n'enlève pas, ça ne le fait pas item par item, mais il fait l'inverse vraiment. OK, ben, ils ont évolué parce que moi, j'avais appris MATLAB en 2012. En l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. On ne faut pas... Tu vas juste écrire INV avant. Exactement, c'est ce qu'on faisait avant. Donc le INV, on le fait aussi, vous allez voir, ça donne le même résultat. Okay, donc, ça, c'est avec ça qu'on inversait donc, les matrices INV. Mais apparemment, tout a changé. On peut mettre directement X moins 1, c'est beaucoup plus. C'est proche donc, de notre cours. X' fois X, le tout moins 1 fois X' Y. Et ça vous donne votre coefficient. Alors, donc, on va aller calculer aussi le Y chapeau. OK. Y chapeau. Et puis, on va essayer de construire donc, le Y chapeau, mais par rapport à X, ça va donner une droite normalement. Mais on veut le faire en trait. OK? Donc, ça, c'est les options. Vous pouvez le faire aussi. On peut le dire quelle couleur qu'on veut. Blue. Voilà. Vous pouvez mettre ça B comme option ou bien red, donc petit R. Donc, là, si vous voulez vraiment ça, allez dans Help Plot. Il va vous donner tout un tas d'ingrédients que vous pouvez utiliser. Donc, le B, c'est le blue, le G, c'est le green, red, R, c'est le red. Si vous mettez point comme ça, il va vous construire des points. Si vous mettez un tiret comme ça,
il va construire solide, mais si vous mettez tiret, il va faire ça en dash. Donc, il y a plusieurs éléments que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, C+, il va vous mettre ça à cyan, OK? Mais avec des plus. Donc, c'est ça. C'est des options dans plot que vous pouvez regarder. Attention. Qu'est-ce qu'il dit? Invalid first data argument. OK. What are you talking about? Qu'est-ce qui manque là? J'ai exécuté ça. Je pense que oui. Oups. Monsieur? Oui. Quand je nomme, par exemple, comme vous avez fait, par exemple, x égale à highway data 2 points, lit, virgule, première colonne, et vous nommez ensuite la deuxième variable y, et ensuite vous faites B1 égale à x sur y. Moi, j'ai essayé de faire ça et ça me fait argument must be numeric, sharp or logical. Un message d'erreur. Est-ce que vous avez calculé votre x? Est-ce qu'il vous a fait sortir votre x? En fait, le x, ça m'a sorti toute la colonne, toute la première colonne. Le x, est-ce que vous avez mis 2.14? J'ai mis x égale base 2.1 par exemple, pour qu'il me sorte toute la colonne, toute la première colonne. Oui, il va vous sortir toute la première colonne, oui. Ensuite, j'ai nommé y base 2 points, virgule, deuxième colonne. OK. Et ensuite, j'ai fait B1 est égal à x sur y. Et ça me fait un message d'erreur. Vous voulez x sur y? Oui. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne pouvez pas diviser un vecteur par un vecteur. Donc, comment je... Mais là, vous avez nommé, vous avez pris les 14 lignes, non? Oui, moi, je n'ai pas fait sur, hein, je n'ai pas fait la division. OK. Si je fais ça aussi, ça va refuser. Attendez. Là, je ne sais pas quelle opération il a fait, mais MATLAB fait la division donc d'un vecteur par un vecteur. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est anti-slash 1. Vous voyez comment ça? Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un slash, mais ça me fait un message d'erreur. Là, ça fait... Attendez. Voilà, par exemple, là, j'ai mis 1. Voilà. Et ça m'a sorti toute la colonne numéro 1. Et j'ai fait la même chose pour la colonne numéro 2. Voilà. Et ensuite, j'ai fait x B1, par exemple. Voilà. Sur V2. Voilà. Pourquoi ça me fait un message d'erreur? Donc, je pense que ça ne marche pas chez vous, c'est ça, hein? Non, ça ne marche pas chez moi. Et c'est quoi il dit? C'est quoi le... Il me dit argument must be numeric, sharp or logical. Ça. En fait, dans mes valeurs, il y a comme la... Ils sont entre parenthèses, en fait. Ils ne sont pas numériques comme ça. Ah oui, vous l'avez importé la base comment? Comme au début du cours? Non, je ne pense pas que c'est cette base toujours que vous avez? Non, en fait, là, je suis en train de faire avec la base du professeur. Ah non, ça ne va pas marcher comme ça, hein? Ça ne va pas marcher parce que là, il faut faire attention. La base du professeur, s'il y a des points, des virgules, ce genre de choses, il faut s'assurer vraiment que MATLAB a compris que en fait, tous les éléments en fait, sont des chiffres. Vous voyez? D'accord. Mais comment on supprime là, les parenthèses et les apostrophes? Oui, c'est ça en fait. Ça veut dire que le fichier Excel que vous devrez importer, vous devez faire en sorte que MATLAB puisse reconnaître en fait les éléments qui sont dans les cellules comme étant des chiffres. Donc, je ne sais pas comment vous l'avez importé, mais... Il faut faire ça manuellement
supprimer toutes les parenthèses et tout? Je ne sais pas. Bon, voici des indicatifs que je pourrais te donner. Moi, parfois, quand je rencontre ça, c'est que je change toutes les virgules en points, parce que parfois, la base peut être en francophone et puis MATLAB est en anglais. Puis lui, il voit les virgules comme D'accord. des trucs. Donc, souvent, je fais ça. Ou alors, pendant que vous importez la base, s'il y a, par exemple, le nom de la variable qui est des chaînes de caractères, donc vu que MATLAB ne regarde pas le nom de la variable comme étant le nom de la variable, lui, il voit ça comme un élément également. Donc, il voit tous les éléments comme étant des chaînes de caractères aussi. Ça, c'est aussi une D'accord. possibilité. Ou alors, quand vous faites l'importation manuelle, vous dites à MATLAB que non, la première ligne, ça doit être le nom de la variable et ça doit être comme ça. Donc, ben, avec ça, ça devrait fonctionner. Sinon, essayez de vous d'investir un peu dans Google pour voir un peu comment ça va marcher. Si ça ne marche pas, bon, écrivez-moi. D'accord. D'accord, ok, merci, monsieur. Monsieur, Ouais. est-ce que vous pouvez nous montrer une deuxième fois comment vous avez téléchargé Accident? Oh non, c'est juste ça. Load accident. Oui, mais après, c'est parce que la base de données n'apparaît pas quand je fais ça. Si, il apparaît quelque part. J'écris load accident, mais la base de données, je ne l'ai pas. Vous avez écrit tout ça, hein? Load accident avec le S? Oui. OK. Vous avez votre workspace en face de vous, ou bien à droite, ou bien où ça? Oui, à gauche. Il n'apparaît pas du tout ici. Si, j'ai l'espace workspace. OK. Bon. OK. Tapez Highway Data pour voir si au moins ça va apparaître. Voilà. OK. Highway Data. Ça me dit unrecognized function or variable highway data. Yeah. OK. Ça veut dire que c'est bizarre quand même. Hein? Oui, c'est ça. Ou peut-être c'est la version étudiante. Est-ce que quelqu'un d'autre a pu télécharger la base de données Accident? Je l'ai fait, puis ça s'est bien passé. OK. J'ai tout simplement pris votre email, j'ai tout copy-pasté C'est ça. dans chose, puis j'ai fait F9, puis tout a bien roulé. Oui, mais Francis, c'est juste que ça, il faut copier toutes les codes et exécuter toutes les codes. Tandis que, par exemple, si on juste écrit l'autre accident et après on... Non, moi, Non, j'ai écrit Clear All en avant, puis je suis capable de faire ligne par ligne si ça me tente. OK. Tandis que moi, j'ai copié toutes les codes qu'il a envoyées, j'ai collé et j'ai exécuté toutes les codes, donc ça apparaît tout là, mais c'est juste que si on écrit l'autre accident tout seul, là, ça ne marche pas dans le début, là, mais bon. Ouais. Ah, ça marche. Ouais. Tu vois, tout est apparu à gauche en bas. J'ai En passant, comme là, sur la ligne 28, là, je pense que tu as mis un X minuscule à la place d'un X majuscule. la ligne 8. 28. Tu avais des problèmes avec le plot, là? Mais la deuxième régression, c'est un X majuscule. Majuscule, ça Regarde, devrait marcher. ligne 22. Oui, mais on ne peut pas faire majuscule non plus parce que le X majuscule, c'est une matrice. Si on fait ça, ouais, on ne peut pas représenter un vecteur sur une matrice. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On peut représenter une matrice sur un vecteur. Dans ce cas-là, il va prendre chaque vecteur donc, de cette matrice-là et puis le faire. Donc, ça va donner plusieurs courbes, en fait. Mais ici, ça doit être ça. C'est le petit x, mais c'est juste que je ne comprends pas, en fait, son... Exécutons tout, on va voir. Attendez, je vais enlever les options.
Peut-être que c'est le blue que j'avais mis. OK. Peut-être que le blue doit venir avant, je sais pas. Parce que ça a marché. Voilà. Mais est-ce que vous voyez clairement? Je vais essayer de... Attendez. Ça, c'est vraiment étrange. Je vais taper le help plot. On va aller regarder comment on utilise les couleurs proprement. OK? OK. Il est tiré. Il n'y a pas de... d'exemple là. Je n'ai pas envie de lire tout ça. Bon. Écoutez. Je vais le mettre ici, voir s'il va me tolérer. OK. Je pense que c'est ça. Ça marche. Le red, je devais le... Vous voyez, il a mis en rouge. OK. Donc, le petit X, c'est celui qu'on a sorti des accidents de highway data. Exactement. Ligne 14 ou 4. OK. C'est juste que... Je pensais qu'il fallait réutiliser le X que tu venais de créer à ligne 22. Non, en fait, intuitivement, ça n'aurait pas de sens, en fait. Vous allez voir ça. Parce que le 1-1-1, en fait, c'est quelque chose qui... Bon, il ne change rien. Il ne change rien là-dessus. Parce que le petit X, dans cet grand X, il y a une seule chose qui bouge. Le 1-1-1 ne bouge pas. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que ça ne peut pas marcher, en fait, l'autre. Donc, ce qu'il y a ici essentiellement, je vais vous montrer, c'est quoi? Ce qui est en violet, c'était donc la régression dans le cadre où on n'avait pas mis la constante. Et le pointillé en rouge, c'est avec la constante. Donc, vous voyez que le fait d'introduire la constante change l'estimation. Okay? Votre estimation peut changer avec l'introduction donc, de la constante. Donc, ne pas introduire la constante, vous voyez, ça fait que votre droite va passer par 0. C'est-à-dire que vous supposez que la droite passe par 0 parce que la constante est nulle. Mais quand il y a une constante, quand la constante est significative, vous voyez que ça ne passe pas par 0. Hein? Donc, il y a une différence. Quand il doit avoir la constante et que vous ne l'ajustez pas, il y a un biais qu'on a introduit. Mais quand il ne doit pas avoir la constante et que vous l'ajoutez, bon, vous allez voir que la constante va être nulle après régression. Ça y est, ne sera pas significatif non plus. Donc, c'est toujours plus prudent de ne pas omettre la constante donc, dans les régressions. Et... OK. Légende. On va voir ce que ça donne, légende. Voilà, donc, légende, c'est ça. Vous pouvez faire des légendes, slop et tout. Mais je sais qu'on peut spécifier la place. Attendez, je vais voir la place de la légende. Et, je vais mettre virgule nord-ouest. Nord-ouest. Je vais voir si ça va marcher. OK, ça a marché. On va voir ce que ça donne sur les graphiques. Oups, ça n'a pas changé. Alors dans Help, on va voir les gènes. On peut normalement spécifier la zone qu'on veut que la légende se trouve. Non. OK. String. HM.
OK, il y a location. Add a legend in the specified location, OK, with respect to the axis. OK. Donc, il y a le north, le northwest, le northeast, inside, top left. Voilà, normalement, ça devrait marcher. À moins qu'il y a trop de valeurs, il est confus. Sinon, ça devrait marcher. Hein. Bon, mettons north. Non. Bon, je ne comprends pas pourquoi, mais ça devrait marcher normalement. OK? Donc, juste vous dire que vous pouvez ajouter la position que vous voulez vraiment pour votre graphique et il va le faire. OK. Sauf que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas ici. Donc, ici, à la fin, j'essaie de calculer manuellement le R carré pour vous montrer aussi que même si vous ne voulez pas utiliser le fit LM, OK, le fit linear model, X, Y, non, Y, X, qui vous donne directement donc le R carré. Vous pouvez vous-même le calculer aussi. Donc, la formule est donnée 1 moins la somme des Y moins Y chapeau au carré, OK, divisé par la somme de Y moins la moyenne moins Y bar le tout au carré. Donc, vous connaissez cette formule-là. Ça donne 0,82. Ça, c'est dans le cadre où il n'y avait pas la constante. Et puis ici, avec la constante. Donc, vous voyez, le R carré a totalement changé. Et dans le cas de fit linear model, vous voyez que le R carré, c'est ça effectivement, 0,835. Ce qui est, ça c'est le R carré ajusté, le R carré initial c'est 0,838. Ce qui est ça, 0,838. Voilà, donc c'est ce que j'avais prévu pour vous, vraiment pour vous mettre dans le bain. Vous allez pouvoir être bien si vous-même vous mettez la main là-dedans. Sinon, pour ce qui concerne le TP, écoutez, j'attends pas grand-chose pour le TP. Hein. Je sais que vous allez juste importer les données et puis vous allez mettre une ligne regress et puis ça sort tout, ou bien fit LM, ça sort, mais bon, après tout, bon, je vais corriger, il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est par rapport à vous-même, donc ce n'est pas pour vous aider pour le TP par contre, mais c'est pour vous donner des éléments d'utilisation de MATLAB. Donc, lundi prochain, je pourrais vous... ça va dépendre de l'avancement, mais je pourrais vous présenter encore ce qu'on pourrait faire comme test sur les erreurs, donc test de normalité, test d'homocédasticité, test de non-autocorrélation, sur les termes d'erreur pour pouvoir valider le modèle. OK? Pour pouvoir valider le modèle, il faut que les erreurs suivent vraiment une loi normale. Parce que, souvenez-vous, regardez ici. Vous voyez ici, ils ont mis t-stat. Pourquoi ils mettent t-stat? C'est parce qu'on a utilisé la loi de Student pour regarder la significativité du modèle. Or, pour utiliser la loi de Student, c'est que quelque part, bêta chapeau sur une loi normale. Donc, si bêta chapeau sur une loi normale, c'est parce que epsilon suivait une loi normale. Donc, le fait d'utiliser la t-stat, c'est parce qu'on a supposé que epsilon suit une loi normale. Donc, si epsilon ne suit plus une loi normale, on ne peut plus utiliser la t-stat. Donc, c'est important de valider le modèle. Mais j'aimerais juste apporter une petite nuance pour vous introduire donc dans le cours de asymptotique. Donc, dans le cadre asymptotique, on va montrer que même si une variable ne suit pas une loi normale, d'après le théorème central limite, la moyenne va toujours suivre une loi normale. Donc, ce qui fait qu'on peut toujours approximer des variables aléatoires par une loi normale, okay, dans le cadre asymptotique.
C'est juste une introduction, un avant-goût pour ce que le prof va faire pour vous. OK, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions aujourd'hui? Ça veut dire que vous avez tous compris alors. OK. Oui, allez-y. Je vais... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, non? Oui, c'était concernant le TP. On vous envoie seulement le code en format PDF. Oui, oui, c'est ça, le code et puis les résultats. D'accord. Mais bon, écoutez, je sais que tout le monde, enfin, il n'y a personne qui va pas connaître le code. Donc, c'est pas ce qui importe le plus, quoi. C'est plutôt ce que vous allez écrire, donc le résultat, les commentaires que vous allez mettre aussi. Parce que la plus grande partie, c'est pour la première partie. Donc, la deuxième partie, vraiment, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas ce que vous allez rendre qui est le plus important, mais comprenez bien ce qu'on est en train de faire, parce que c'est ça qui va peut-être rester pour vous. Mais si vous, pour ce que vous allez envoyer, que ça ne vous stresse pas vraiment, quoi. Monsieur, il y a un problème au niveau de votre connexion, on ne vous a pas compris. Ouais, c'est ce que je comprends aussi apparemment. La connexion est un peu instable, mais bon, les enfants sont au salon, du coup, si je vais là-bas, ils vont déranger. Bon, je disais que ce que vous allez envoyer, c'est pas ce qui est le plus important. Ça va? Vous m'entendez maintenant? Mieux? Allô? OK. Les connexions. Allô? Oui, On ne vous a pas compris, monsieur. Oui, c'est ça, je n'avais rien dit. J'attendais vraiment que quelqu'un me dise qu'il m'entend. OK. Donc, je disais que ce que vous allez m'envoyer, ce n'est pas ce qui est le plus important, mais c'est ce que vous aurez compris vraiment donc de MATLAB, comment vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait pour pouvoir les utiliser dans d'autres cours, ou bien quand vous serez en entreprise, pouvoir aussi créer des codes pour travailler. Et ça vous permet peut-être d'utiliser d'autres logiciels plus tard parce que en même temps, c'est de la programmation pour ceux qui n'ont jamais fait de la programmation et tout ça. Donc, c'est le plus important essentiellement. Okay. Sinon, même si quelqu'un fait le travail dans Excel, il me l'envoie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK. Est-ce que vous avez des questions? Je disais, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Oui, j'en ai. OK. Oui, excusez-moi pour que tes statistiques des students et Fisher. Donc ici, le nombre, par exemple, dans le cas des accidents, donc le nombre d'observations ici, c'est 51. Oui. Et le nombre de variables explicatives ici, c'est 2 ou c'est 1. Si, c'est 2 si je compte les x1 égale à 1 partout là, dans la matrice. C'est ça? Donc, je dois compter x. Donc, ici, il aura 2 variables. C'est ça. Donc, le nombre de durée de liberté. Vous êtes dans... OK. OK, le degré de liberté, ce sera T-K, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc, T ici, c'est 51 observations. Et K, donc, il y aura 2 variables. Oui. Donc, ce sera 49. Oui. Mais pourquoi?
excusez-moi, sur votre écran ici, c'est marqué number of observations, c'est 51, mais error degree of freedom, c'est 49. Pourquoi c'est marqué error, mais c'est juste pas marqué degré de liberté? Comme il est en erreur? Vous voulez pas ça, c'est ça? Non, je me demande pourquoi c'est marqué erreur. Oui, le degré de liberté des termes d'erreur. C'est juste le degré de liberté des termes d'erreur. Parce que le degré de liberté vient aussi des termes d'erreur, les epsilon. Okay. Donc, dans ce cas, comme je viens de dire, c'est le degré de liberté, ce sera 49. En comptant que le nombre de variables, c'est 2. OK. Tout à fait. OK. S'il n'y a plus d'autres questions, on va se donner rendez-vous pour lundi prochain. C'est quel cours vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà fait le... Oui, vous avez fait le devoir d'intra. Vous avez fait l'intra. Est-ce que vous avez déjà fait le cours après l'intra? Non. Ça sera demain. Ça sera demain, OK. Je ne sais pas, je pense que ça va être la méthode asymptotique. Okay. Mais est-ce que demain, le prof il va nous expliquer un peu comment on peut continuer le PTP avec la question 2 ou c'est juste qu'il va commencer tout de suite l'analyse asymptotique dès demain? Quel TP2? La question 2 du TP, du TP1. C'est quelle question? Où on fait la régression. Non, il ne va rien vous expliquer. Non, il ne va rien vous expliquer. Non. Il ne va rien vous expliquer. OK, donc on doit se débrouiller tout seul, c'est ça? Tout à fait. Il ne va rien vous expliquer. Okay. Monsieur, juste, donc, on a assez de matière actuellement pour vous remettre le TP la semaine prochaine, vous dites? Oh, oui, c'est ce que je dis, en fait, dans ce TP, il y a essentiellement rien. Vous allez voir... OK. Prenez le fichier, puis vous allez l'importer. Et puis, vous allez constater que, en fait... La connexion ne fonctionne pas. On n'a pas compris ce que vous avez dit. Ça coupe. Oui, c'est ça. Ma connexion est un peu instable ce soir. Vraiment désolé. Voilà, je disais que le professeur ne va rien expliquer sur le TP. Vous avez tous les éléments ici. OK. Pour répondre à vraiment toutes les questions. Okay. Et puis après, le cours théorique que vous avez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Relisez même les questions, vous allez voir. Vous regardez la significativité, qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui n'est pas significatif. Ben, tout est là, en fait. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'en regardant, moi, j'ai pris juste le cadre dans lequel ça se résume d'ailleurs même exactement. Donc, il y a une seule variable où vous regardez les coefficients, les p-values, tout est là, en fait. OK? Vous me comprenez? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous me comprenez? Oui. OK. Donc, vous n'aurez pas besoin vraiment d'autres éléments, en fait, pour faire le TP. Vous avez tous les éléments. Si vous manquez quelque chose, écrivez-moi. Monsieur? Oui. Allô? Oui. Si on fait le TP sur Excel, est-ce qu'on aura des notes en moins? Ou c'est la même chose? Vous n'aurez pas de notes en moins. OK. Mais sauf que c'est toujours bien que vous-même vous alliez en pratique. Sur MATLAB aussi, ça pourrait être toujours utile pour vous. Vous pouvez mettre ça sur votre CV. Si vous apprenez bien MATLAB, je sais qu'il y a des cours de calcul stochastique, quelque chose comme ça, où vous aurez besoin de MATLAB, vous voyez? Donc, si vous n'avez jamais touché, vous aurez des problèmes. Donc, moi, essentiellement, ce que je fais ici, là, c'est pour vous, en fait. Ce n'est pas pour le TP. Parce que pour le TP, écoutez, il n'y a pas grand-chose dans le TP. D'accord? Donc, c'est pour vous-même. Essayez de vous familiariser un peu avec MATLAB. Personne n'aura des points de moins. OK. La plus aussi, grande... mais ça va être
calculer le bêta, bêta 1, bêta 2, là, au moins, je pense, avec le code Pardon? MATLAB, là, ce que vous avez. Ça nous aide à calculer aussi bêta 1 et bêta 2. Allô? Yay! Savez-vous comment ça, c'est l'enregistrement? Les connecte en plein enregistrement? Ouais, je suis encore revenu. L'enregistrement Yay! J'ai continue. été le host pendant à peu près 30 secondes. OK, ben apparemment la connexion ce soir est très, très dérangeante, mais c'est pas grave. J'entends une question. Oui, effectivement, les constantes, la régression permet d'avoir les coefficients bêta 1 et puis bêta 2. Je pense que c'est Tran qui posait la question. Monsieur, mais je n'ai pas vu les tests statistiques, donc il n'en a pas ici parce qu'il n'y a pas des hypothèses nulles, c'est ça? Si, Est-ce les que tests, les hypothèses. je disais que les tests sont automatiquement faits avec le fit LM. Donc, ça vous donne les p-values automatiquement. OK? Oui, oui, j'ai vu ça, oui. C'est ça. Mais dans ce cas-là, il y a des hypothèses nulles. Cela veut dire, par exemple, la variable x1 n'existe pas, par exemple, c'est ça? Comme, Ouais. Les hypothèses nulles, c'est que bêta égale à 0, bêta 2 égale à 0. OK? Dans les tests ici, OK, attendez, je vais projeter l'écran. Donc, ici, les tests, c'est la significativité donc, des coefficients là. Donc, c'est bêta 1 égale à 0, bêta 2 égale à 0 qu'il essaie de tester. OK? Et si vous voulez, vous pouvez toujours aussi faire vous-même le calcul de la t-stat, comme je l'ai dit. Vous pouvez écrire vous-même votre t, en disant que t, ça va faire cette valeur divisé par racine carrée de sigma carré x prime x moins 1, OK? 1, le premier élément. C'est-à-dire que vous pouvez calculer tous les éléments. Hein? Donc, vous pouvez calculer vous-même la t-stat comme utiliser vraiment le fit LM qui vous donne tous les résultats. OK? Mais pour vous-même, essayez de calculer vous-même aussi pour voir comment est-ce que vous pouvez retrouver la t-stat. OK? On avait la formule t égale bêta chapeau divisé par racine carrée de sigma carré x prime x moins 1. Donc, sigma carré, c'est quoi? C'est la variance de epsilon. Je n'ai pas calculé. Epsilon égale y moins x fois donc, on a la variance, mais je pense qu'on ne connaît pas sigma carré ici. Il faut aller utiliser sigma chapeau. Je pense que c'est quoi? C'est la somme des quoi déjà? 1 sur sigma. OK. 1 divisé par 51. C'est ça, non? Vous vous souvenez? Vous comprenez ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un me suit? Allô? Oui, vous avez tapé sigma chapeau et ça donne le résultat, oui. Exactement. Donc, ça, c'est la somme des epsilon t carré. Vous vous souvenez de ça, non? Donc, ça vous donne le sigma chapeau. Donc, vous pouvez multiplier ça par x prime x moins 1, le tout carré. Donc, t, ça fait... je vais mettre t1, ça fait...
bêta 1, c'est combien déjà? Je vais mettre cette valeur. À votre gauche, là, dans le workspace, il avait un. Donc, je vais juste mettre cette valeur. OK. Divisé par racine carrée de x prime x moins 1. OK. Donc, on prend la racine carrée. Ça fait 9,87. C'est pour lequel ça n'a pas la même valeur. Hein. Ça fait 0, le calcul est correct. Le bêta, moins 59 000. Ah non, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même. Bon, écoutez, c'est pas le même epsilon que j'ai utilisé. L'epsilon ici, ouais, c'est ça. J'ai utilisé un autre epsilon, mais c'est la formule qu'il faut utiliser, ok? L'epsilon ici, c'est pas. Moi, j'ai utilisé l'epsilon donc de l'autre. Donc ici, je pourrais remplacer. Dans cette formule, c'est B1, ok? Voilà. Donc, ça vous donne la T-stat qui est 22. Et non l'autre parce que le epsilon que j'ai utilisé pour calculer cette somme, c'est le premier modèle sans la constante. D'accord? Donc, ça vous donne une T-stat que vous-même vous pouvez calculer, donc, tout comme dans le cours. Et puis, vous comparez ça à une valeur quelconque. Vous choisissez votre seuil de 5%. Et vous le faites. Quelqu'un d'autre peut le faire comme ça. Quelqu'un d'autre peut utiliser donc le fit linear model. Et il a aussi le p-value, la t-stat directement. Mais je répète encore, c'est parce que vous allez rendre qui est le plus important. C'est que vous-même, à un moment donné, vous sachiez faire ce qui est fait dans le cours, vraiment sous MATLAB. OK? Donc, moi, je vous donne juste quelques ingrédients. Je ne peux pas dire que j'ai couvert tout le cours, mais je vous donne quand même tous les ingrédients. Vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez tracer des courbes, vous pouvez... il y a des choses... Mais par exemple, excuse-moi, mais par exemple, le graphique ici, on doit aussi sortir là pour présenter dans le document, c'est ça? Non. C'est juste pour vous montrer comment ça pourrait se faire en entreprise, dans un rapport, mais pas ici. Vous n'en avez pas besoin. OK. Oui, excusez-moi, ici, les tests hypothèses nulles, c'est testé séparément, c'est ça. Soit bêta 1 est égal à 0, soit bêta 2 est égal à 0, c'est ça, ou Ouais. toutes les deux sont testés en même temps. Non, ici, c'est testé séparément, comme je l'avais dit. Mais il y a le test joint qui est fait ici. En bas, c'est ça. La F statistique. OK? 254. OK, donc ça, c'est la ligne là, c'est testé hypothèse jointe, c'est ça? Mm-hmm. On dit que... OK. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Mm-hmm. OK. Je vais vous envoyer... bon, je pense que je vous avais déjà envoyé tout. Je n'ai pas fait de grandes modifications, donc c'est correct. Donc, peut-être lundi prochain, on va peut-être faire les tests de normalité sur les erreurs. Et puis,
peut-être le maximum de vraisemblance. Je ne sais pas. Ouais, on va faire ça. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, si on a des questions, on peut toujours vous envoyer en courriel pendant Ouais. la semaine. Envoyez-moi un courriel et je vais répondre sûrement. Et je pense que le fichier PDF, vous n'avez pas encore renvoyé. Si. Je ne l'ai pas? Non, je ne l'ai pas vu. Oups. Le fichier PDF, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a aussi les codes ou... Oui, c'est initiation à MATLAB. Donc, comment calculer les matrices comme je l'ai fait, c'est-à-dire générer des matrices, donc comment aller en ligne, calculer des vecteurs et tout. Je pense que j'ai renvoyé le courriel. Je pense que oui. C'est tout simplement un lien. Tu cliques dessus puis tu t'en vas à la bonne place. OK. Je pense, oui, aller sur le lien, tout ça, c'est pareil, la même chose. Cliquez C'est sur la le même lien. chose, c'est ça? OK. Ouais. Oui. C'est bon, merci. Bienvenue.